Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est selon moi une vidéo hyper importante si vous comptez passer les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants parce que vous savez sûrement ces sélections c'est d'abord un dossier d'admission puis un oral face à des jurys qui vont évaluer si votre candidature vous permet d'entrer en formation ou non. Et pendant l'oral ou pendant le dossier, il y a des erreurs courantes qui reviennent souvent et je me suis dit que cette vidéo vous aiderait sûrement à enlever certaines de ces petites maladresses pour vraiment vous aider à gagner des points pour la sélection. Pour moi, c'est vraiment des choses fondamentales à travailler parce que ce sont des petites graines en fait qui viennent donner une mauvaise note à votre dossier et ou à votre oral et quand elles s'accumulent, ça devient vraiment embêtant et ça peut vraiment vous pénaliser. Et avec mes élèves, je tiens vraiment à ce qu'on les travaille, à ce qu'on aille vraiment les éliminer au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. J'avais déjà fait une vidéo pour parler de certaines erreurs, mais uniquement pour le dossier d'admission. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la fiche pour voir un petit peu plus pour le dossier d'admission. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous en partager 3 et puis on va bien les décortiquer parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez pourquoi, même si ça peut paraître anodin, ces formulations, ces maladresses, ça va vraiment venir impacter toute votre candidature. Donc je tiens à les décortiquer et j'espère que avec ces 3 erreurs, avec ces explications, vous ne les ferez pas pour votre dossier. Avant de commencer, si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, j'ai un cadeau pour vous. Donc jusqu'à dimanche, je vous offre 200 € de réduction si vous vous inscrivez à la prépa en ligne option autonomie. Tout ça c'est possible grâce au code PREPA21 et je vous mets le lien dans la description. Si vous ne connaissez pas cette prépa, c'est une prépa complète pour vous préparer aux sélections d'admission. Elle dure 3 mois, vous êtes complètement en autonomie dessus. Et d'abord, on va faire un gros travail ensemble sur tout ce qui est vos motivations pour les déterminer, les expliquer. Je vous partage aussi toutes mes connaissances sur le métier, sur la formation pour que vous puissiez vous projeter sur les années à venir et dans ce métier-là. Et puis bien sûr, je vous guide pour créer votre dossier d'admission, pour vous préparer aux oraux avec toutes les questions possibles des jurys. Et bien sûr, on va aussi éviter toutes les erreurs courantes, je vous en partage bien plus que les 3 que je vais dire dans cette vidéo-là, pour être sûr que votre dossier et votre oral soient le mieux travaillés possible. On va aussi venir travailler d'autres aspects comme la confiance en soi ou le stress pour éviter le stress le jour de l'oral. Bref, je vous mets toutes les informations de cette prépa dans la description si ça vous intéresse. Allez, c'est parti pour ces différentes erreurs. Je voulais d'abord te réexpliquer pourquoi c'est important de faire attention à ne pas les faire. C'est des erreurs qui sont souvent d'expression ou de formulation, qui sont vraiment des maladresses et c'est important de travailler là-dessus parce que la formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est une formation de niveau licence. Donc, il y a un attendu des jurys qui concerne vraiment l'expression écrite et l'expression orale et ils vont être attentifs à toutes ces petites formulations maladroites qui vont venir un petit peu gêner et puis enlever vraiment des points à votre candidature. Donc il va falloir travailler ça et surtout ces expressions-là, si je vais insister dessus, c'est parce que quand les candidats les disent, ils ont souvent l'impression que c'est convaincant, que ça donne de l'importance, alors qu'en fait ça fait complètement l'effet inverse et c'est ça que je vais essayer de détailler. Avant de commencer, je t'invite à faire un petit exercice. Pendant cette vidéo, tu peux prendre des notes de ces expressions-là pour être sûr de ne pas les faire quand tu écriras ton dossier, par exemple, ou quand tu prépareras ton oral. Et si jamais tu as déjà préparé ton dossier, ton oral, tu peux tout simplement aller voir directement, en même temps que cette vidéo, si tu as noté ces expressions-là dedans pour pouvoir les corriger directement. Alors c'est parti, la première erreur, c'est de dire ou d'écrire que l'on veut devenir EJE parce que j'aime les enfants. Ça, c'est vraiment même une expression qui circule entre les jurys, les formateurs, pour mettre en avant que des étudiants, des candidats n'ont pas assez travaillé leur motivation. C'est vraiment l'expression cliché qui revient de dire je veux être EJE parce que j'aime les enfants. C'est le truc à ne pas dire, que vraiment les jurys se disent il ne faut pas dire ça. Le premier problème avec cette phrase, c'est que vous allez dire
une évidence en fait. Si vous détestez les enfants, effectivement, il ne faut pas devenir éducateur de jeunes enfants. Mais on suppose que vous les détestez pas si vous êtes là à la sélection. Donc, en quelque sorte, oui, c'est une évidence, mais c'est surtout une idée qui est vide, qui ne va pas apporter de la matière à évaluer votre candidature. C'est comme si vous aviez envie de devenir garagiste et vous disiez je veux être garagiste parce que j'aime réparer des voitures, ou je veux être cuisinier parce que j'aime mélanger des ingrédients. C'est un petit peu inhérent au métier de sous-entendre ça, donc ça n'a pas de sens là par rapport à la candidature. C'est ok de s'exprimer comme ça va si vous en parlez avec de la famille, avec des amis, que vous l'expliquez très brièvement, mais ce n'est absolument pas suffisant pour une sélection d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ensuite, deuxième problème avec cette phrase, c'est quand on dit j'aime les enfants, ça veut dire qu'on aime tous les enfants, tout le temps, et ça c'est pas vrai, parce qu'on reste humain, il y a des enfants avec qui on aura plus d'affinité que d'autres, et c'est pas possible de mettre ça en avant. Les jurys peuvent vous répondre ah oui, bah moi j'aime pas tous les enfants, donc comment vous faites? Et là, vous allez être un petit peu embêté pour pouvoir répondre à ça. L'autre problème dans cette phrase, c'est quand on dit j'aime les enfants, on parle d'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de personnel. Ça va pas être suffisant pour justifier un choix professionnel. Le souci aussi quand on parle d'amour, c'est que on a tendance à se dire bah, j'aime les enfants, donc c'est comme ça, c'est inné, je vais faire uniquement ce métier. L'amour, c'est comme si c'était une entité qui ne va jamais changer, qui est là aujourd'hui et ça justifie notre vocation puisqu'elle changera jamais, elle est là, j'aime les enfants, je les aimerai toujours et je vais toujours faire ça. En fait, c'est pas vrai. L'amour, c'est peut-être ce qu'on a un petit peu dans la conscience, disant j'aime les enfants, donc je veux faire ça. Mais l'amour, ça va évoluer, ça va changer. C'est comme suffit d'avoir eu plusieurs partenaires amoureux dans sa vie pour se rendre compte que l'amour n'est pas toujours le même en fonction des personnes. On change, on évolue. Nos critères, en quelque sorte, d'amour changent. Donc, c'est absolument pas une justification. On a tendance à se dire ça va justifier le fait que je choisisse ça, mais en fait, pas du tout, puisqu'à tout moment, on peut changer nos critères, en quelque sorte, pour définir l'amour. Donc, à tout moment, ça peut changer. Et en fait, le fait de ne pas se questionner là-dessus, ça va nous inciter à ne pas pousser la réflexion de pourquoi on choisit ça professionnellement. Donc, voilà, l'amour, c'est le truc à absolument éviter, que ce soit dans le dossier ou dans l'oral d'admission. Et ensuite, troisième problème, là c'est un peu la cerise sur le gâteau, je me permets de vous le dire, même si c'est quelque chose qui ne se dit pas forcément, en tout cas qui peut être compliqué à vivre, c'est que si vous dites j'aime les enfants, les jurys peuvent vous rétorquer des phrases pas sympas du tout. Par exemple, les pédophiles aussi aiment les enfants. Alors là, ça vous met vraiment dans une situation très mal et je pense que les jurys évitent de la faire maintenant, mais ça s'est vu et ça s'est fait. Ou alors, bah, j'aime les carottes et j'ai pas voulu devenir cuisinier pour autant ou maraîcher pour autant. Donc voilà, il peut y avoir vraiment des répliques faciles des jurys qui sont habitués à ce genre de phrases pour vous déstabiliser et vous faire aller chercher plus loin. Donc la formulation à absolument éviter, j'aime les enfants. Il va falloir aller plus loin dans votre réflexion, dans vos motivations pour dire d'autres choses, développer plus sur les aspects du métier, sur quelque chose de professionnel et pas seulement se baser sur un ressenti personnel qui va justifier toutes ces motivations. Ensuite, deuxième formulation très maladroite, c'est d'expliquer la naissance de ce projet professionnel en disant depuis ma jeune enfance, depuis ma jeune enfance, je veux travailler avec les enfants, depuis toute petite, j'aime faire des activités avec les enfants, depuis mon enfance, j'ai eu envie de travailler avec les enfants. Voilà, ce genre de formulation qui explique depuis le plus jeune âge, il se passe ça, donc je veux aujourd'hui devenir JE. Alors, c'est sûrement vrai, je viens pas du tout questionner ça, il se peut que depuis le plus jeune âge, vous ayez cette envie-là, ce projet-là, mais le problème, c'est que cette formulation, elle revient dans énormément de candidatures. Pour commencer, une lettre de motivation, c'est souvent depuis le plus jeune âge, mais c'est tellement bateau, ça revient tout le temps, c'est fatigant pour les jurys de toujours lire ça. C'est vraiment, une candidature qui va être réussie pour les sélections, c'est une candidature qui va être personnalisée. Et quand on relit la même chose partout, c'est pas ce qu'on appelle du personnalisé. Ensuite, le problème avec cette expression, c'est que c'est absolument pas précis. Qu'est-ce que ça veut dire depuis le plus jeune âge? Est-ce que vous aviez 5 ans ou est-ce que vous aviez, 13 ans?
C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a eu du coup un événement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché ça? Et si c'est le cas, autant parler directement de cet événement, si ça a un sens, si ça a un intérêt, sinon il faut juste pas en parler du tout, mais voilà, il faut aller détailler. Imaginons par exemple qu'on soit sur une sélection pour plutôt les métiers du livre. Alors je suis désolée, je les connais pas exactement, mais peut-être bibliothécaire ou quelque chose comme ça. Dire par exemple, j'aime lire depuis le plus jeune âge. C'est assez bateau et c'est pas forcément vrai. On n'a pas tout le temps, toute sa vie aimé lire des gros livres par exemple. Quand j'étais petite, lire un livre de 1000 pages, c'était impossible au primaire pour moi. Et pourtant, par exemple, quand j'étais au collège, peut-être j'avais 11 ans, j'ai lu Harry Potter. Et l'avantage d'Harry Potter, c'est qu'on commence avec un petit livre, puis on est attaché dans l'histoire et on continue, on finit par lire des livres de 1000 pages, des gros livres. Donc à partir de ce moment-là, moi je n'ai plus eu peur de lire des gros livres, c'est ça qui a vraiment été l'élément déclencheur. Donc là on voit qu'il y a un élément précis et une conséquence précise, c'est de ne plus avoir peur de lire des gros livres et même d'en lire régulièrement. Donc si je candidatais pour une sélection en lien avec une formation en lien avec les métiers du livre, je pourrais décrire cet événement et la conséquence précise qui m'amène aujourd'hui à ce métier. Si ça n'amène pas d'idée qui m'amène à ce métier, il n'y a aucun intérêt à le développer. Ensuite, le deuxième problème, c'est que vouloir faire quelque chose depuis qu'on a 10 ans, imaginons que le plus jeune âge, ça signifie 10 ans, ça ne justifie en rien sa capacité à bien le faire maintenant, 10-15 ans après. C'est pas une preuve utile pour bien réussir dans cette voie professionnelle. Par exemple, moi depuis petite, depuis le plus jeune âge, depuis peut-être mes 10 ans, je sais pas exactement, moi je suis intéressée par la mécanique. Le problème c'est que je n'y connais rien du tout, mais je trouve ça fascinant de regarder un moteur, des rouages, des choses, de comprendre comment ça fonctionne. Le problème, c'est que même si ça m'intéresse comme ça et que ça m'intrigue, je n'ai jamais fait de recherche dessus, j'ai zéro connaissance. Si ma voiture tombe en panne et que mon moteur est plein de fumée comme dans les films, je serais vraiment dans la panade. Donc, être intéressé, être intrigué depuis longtemps, ça signifie rien si on n'a pas acquis de connaissances en lien avec ça. Par exemple, pour la petite enfance, si vous dites depuis mon plus jeune âge, ce qu'il faut absolument pas dire. J'aime regarder des enfants jouer, essayer de comprendre leur éveil et leur développement à travers ça. Si vous n'avez pas poussé les recherches pour comprendre quel est le développement de l'enfant, pourquoi un enfant joue, qu'est-ce que ça lui apporte, ça ne sert à rien de le dire dans la candidature. Et même, ça va même vous dévaloriser puisque vous n'avez pas fait de recherche alors que c'est quelque chose qui vous intrigue, que vous souhaitez travailler plus en formation, mais vous n'avez jamais fait de recherche là-dessus. Donc, la seule condition pour que ce soit vraiment utile de dire ça, c'est si, suite à un événement précis, vous avez fait des recherches, vous êtes allé chercher des informations qui vous ont amené des éléments intéressants, une analyse intéressante, et donc dans ce cas-là, ça sert à rien de dire dès le plus jeune âge, il faut directement parler des éléments qui sont intéressants. Donc voilà, dès le plus jeune âge, dès la tendre enfance, ce genre de formulation bateau, c'est à éviter complètement. Et ensuite, troisième maladresse, formulation à éviter, c'est mes proches disent que, par exemple, mes proches disent que je suis faite pour travailler avec les enfants, mes proches disent que je suis bienveillante, que je suis organisée, voilà. Alors là-dedans, il y a plusieurs soucis. D'abord, quand vos proches disent ça, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Nous, on le sait pas, enfin les jurys ne le savent pas. Est-ce que quand on dit que vous êtes organisé, c'est parce que vous oubliez jamais rien, vous avez toujours une bonne organisation, un bon planning bien géré, ou est-ce que c'est pour dire que vous avez des tocs de rangement et que c'est insupportable à vivre? Ça, nous, on sait pas. Est-ce que quand on dit que vous êtes bienveillante, est-ce que c'est pour dire que vous êtes gentil à toujours dire oui, une façon polie de dire que vous exprimez pas assez, ou est-ce que vous êtes réellement bienveillante à vouloir le bien de l'autre tout en sachant poser des limites quand il faut? On sait pas. Est-ce que, par exemple, vouloir travailler avec les enfants, est-ce que vos profs vous estiment bonne pour travailler auprès des enfants parce que ils bronchent jamais comme Super Nanny, ils ont super peur, alors ils ne font aucun bruit et du coup ça fonctionne, et du coup dans ce cas-là c'est peut-être pas une posture très professionnelle. Bref, en disant mes proches disent que, on ne sait pas si c'est
vous allez tourner pour que ce soit bien, mais on peut l'interpréter comme l'inverse de la qualité que vous voulez mettre en avant, donc il faut faire attention avec ça. Ensuite, deuxième problème, c'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est une preuve, c'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est une bonne justification. Quelle est la légitimité de vos proches pour dire que vous ferez un bon EJE par la suite? Souvent, les proches ne savent même pas exactement ce qu'est ce métier. Et puis là, pour le coup, pour cette sélection, c'est les jurys qui ont la complète légitimité d'évaluer si vous avez une candidature qui est adaptée ou pas. Donc, les proches n'ont pas leur place à ce moment-là, c'est vraiment les jurys qui vont le déterminer. Et ensuite, troisième point, là, c'est le moment de votre candidature. Donc, c'est à vous de nous dire comment vous pensez être. C'est un petit peu prendre ses responsabilités plutôt que s'appuyer sur les proches disent, c'est s'appuyer sur soi. Vous, qu'est-ce que vous pensez avoir comme qualité? Pourquoi vous pensez les avoir, comment vous le faites au quotidien, c'est le moment de justifier par sa vision de soi et par des choses qu'on a pu faire qui vont le prouver et pas parce que des proches le disent. Là, ça va marquer une certaine confiance en soi et puis un sérieux, une personne qui assume comment elle est et qui va donc par la suite assumer ses responsabilités, ses actes, ses façons d'agir. Donc ça, vraiment, ça renvoie la responsabilité au candidat et pas en s'appuyant sur des choses extérieures. Même si de premier abord, je peux comprendre que dire mes proches disent que ça va être une bonne façon de le justifier, mais en fait, ça fait vraiment l'effet inverse. Donc voilà, 3 formulations, 3 maladresses en fait à éviter dans sa candidature pour pouvoir récolter un maximum de points, pour avoir une candidature personnalisée et précise. Donc pour rappel, il faut éviter de dire j'aime les enfants, il faut éviter aussi de dire depuis le plus jeune âge ou mes proches disent que. Même si comme ça peut paraître anodin, quand ce genre d'erreur s'accumule, ça devient lourd et ça vous enlève vraiment de la crédibilité. Il y a vraiment moyen d'améliorer le dossier ou l'oral avec ce genre de formulation à travailler. Donc tout ça, bien sûr, on en parle dans la prépa, que ce soit la prépa en version groupe ou en version autonomie. Il y a tout un module là-dessus où je vous explique plein d'autres erreurs courantes à éviter. Alors là, je pourrais pas toutes les dire dans une vidéo, mais vraiment, c'est un truc qui mérite de s'y pencher. Il faut vraiment travailler ça dans votre candidature, dans votre dossier. Avant de vous quitter, je vous rappelle que jusqu'à dimanche, si vous voulez être accompagné et guidé dans votre préparation pour les sélections, je vous offre 200 € sur la prépa en autonomie et grâce au code PREPA21. C'est un accompagnement qui vous permettra d'avoir sur 12 semaines tout ce qui est utile pour votre préparation, que ce soit de l'élaboration de vos motivations jusqu'à l'expression des motivations dans le dossier, lors de votre oral. On va travailler tout ça et puis on va s'appuyer sur énormément de supports pédagogiques. Il y a vraiment des PDF, des vidéos, il y a des exercices, il y a énormément de bonus, il y a même des modèles à recopier pour vous aider dans votre préparation et vous pouvez le faire complètement en autonomie. Donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations dans un lien dans la description. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Devenir éducateur de jeunes enfants.